la recherche astrologique se heurte à un certain nombre de pièges et de difficultés. Et effectivement, on nous parle de pratique astrologique. La pratique astrologique, elle peut permettre dans certains cas de clarifier ou de préciser les concepts de la théorie. Elle ne va pas les valider, elle va les prolonger ou les préciser. Et ce n'est pas la même chose. En ce sens-là, je dirais qu'il doit y avoir une collaboration, d'une manière ou d'une autre, entre les théoriciens et les praticiens, non pas pour que les praticiens viennent infirmer la théorie, mais qu'ils puissent éventuellement l'enrichir. Ce qui n'est pas la même chose. De la même façon que l'observation des faits astrologiques, enfin des faits sociaux plutôt, doit éviter d'être manipulée en quelque sorte par la théorie. Donc il y a quand même une dialectique assez complexe. J'entends par là que c'est la fameuse histoire du lit de Procuste. Hein, on essaie de faire entrer le prisonnier dans un lit qui n'est pas à sa taille. Soit qu'il est trop petit, et à ce moment-là, on lui coupe les morceaux qui dépassent, soit qu'il est beaucoup trop grand, et à ce moment-là, on l'écartèle. Donc, effectivement, il y a toujours ce problème. Et nous sommes tous à la merci d'une tentation de biaiser notre observation des choses pour qu'elles s'inscrivent mieux dans un cadre théorique qui lui-même, d'ailleurs, pourrait être revu et corrigé. C'est ça qui est assez paradoxal. La théorie elle-même n'est pas complètement figée. Elle est en mesure d'intégrer des informations qui vont lui permettre de mieux se préciser, mieux se définir. Alors, je vais revenir sur la notion de conjonction et d'élongation. Le terme que j'emploie est un terme qui revient un peu dans le sens d'André Barbeau dans son astrologie mondiale, à savoir qu'élongation, c'est le contraire de la conjonction, c'est-à-dire que c'est un moment où les facteurs ne sont plus réunis, mais au contraire aussi séparés que possible l'un de l'autre. La question qui se pose pour nous, c'est l'interprétation de ces configurations et leur impact dans notre compréhension des réalités sociales. Et là, je vais vous donner un exemple qui me paraît assez frappant, assez même édifiant, d'un certain nombre d'incertitudes qui ne peuvent être levées que par un aller-retour entre la théorie et l'observation, sans que cette théorie ne vienne s'interposer avec l'observation. Il faut que les faits eux-mêmes, sociaux, observables par tous, ne soient pas occultés par une quelconque théorie. La conjonction entre deux facteurs, et je ne reviendrai pas sur cette notion de facteur, est-ce que c'est une conjonction entre deux planètes, ce que je ne pense pas, faut-il que ce soit une conjonction entre une planète et une étoile fixe, ce que je pense, mais en tout état de cause, il y a la question de la signification de la conjonction, quelles que soient les composantes de cette conjonction. Et là, nous avons deux options, me semble-t-il. L'une qui voudrait que la conjonction soit, en quelque sorte, la rencontre, la réunion, voire même la fusion entre les deux facteurs, le facteur mobile planétaire et le facteur fixe stellaire, mais en même temps, cette difficulté à percevoir la différence entre les deux, puisqu'ils vont être
confondu, conjoint, peut aussi bien être une source de rapprochement qu'une source d'opposition, paradoxalement. Qu'est-ce que je veux dire par là, si vous n'avez pas encore deviné le sens de mon propos? C'est que, à partir du moment où on ne peut plus, on ne sait plus, on n'est plus en mesure de distinguer deux facteurs qui sont intrinsèquement différents, parce qu'ils n'ont pas la même désignation, d'une manière ou d'une autre, eh bien, c'est un petit peu comme les périodes entre chien et loup, les périodes de l'aube et du crépuscule, les périodes équinoxiales. Quelque chose où on ne voit pas très bien. La nuit, tous les chats sont gris, c'est une sorte de grisaille. Et là, il devient difficile de faire prendre conscience de la différence entre ces deux facteurs, puisque ces deux facteurs sont conjoints. Donc la différence n'est pas perceptible, et de moins en moins perceptible. Et alors là, l'interprétation qui se pose, c'est de savoir si cette difficulté de perception et de différenciation est une source d'harmonie, ou au contraire, une source de conflit. Et inversement, dans la période d'élongation, lorsque les deux facteurs sont extrêmement séparés et distincts, est-ce que là encore, il faudra comprendre que cet éloignement, cette élongation entre ces deux facteurs sera source de conflit, du fait de l'éloignement, ou au contraire, de clarification, du fait de la différenciation. Alors, vous voyez que dans les deux cas, on peut se demander où est la conflictualité. La conflictualité est-elle au moment de la conjonction ou au moment de l'élongation? L'élongation, c'est-à-dire opposition, enfin voilà, éloignement, carré, opposition, ce qu'on voudra, comme on voudra. Alors, conclusion de tout cela. Récemment, comme chacun sait, il y a eu des discussions sur, par exemple, la question de la différence entre les hommes et les femmes. Et apparemment, de manière assez claire, cependant, le moment n'est pas propice pour accepter cette différence. Et notamment dans les milieux astrologiques dont il s'agit. Ce qui laisserait entendre, puisque nous sommes en période de conjonction, puisque dans mon système, Saturne est actuellement dans un processus de conjonction avec une des 4 étoiles fixes royales, donc il démarre un cycle conjonctionnel. Et ce cycle conjonctionnel semble justement l'expression, la marque de cette difficulté à distinguer deux facteurs, aussi bien sur le plan cosmique que sur le plan terrestre, on n'arrive pas à les différencier. On ne peut pas, on ne sait pas. Cosmiquement, ils sont conjoints, et dans les faits sur Terre, socialement, on ne voit pas très bien la différence. Donc c'est une source de, la conjonction serait une source de confusion, en quelque sorte. Fusion et confusion. À l'instar de ces périodes comme ça, intermédiaires, équinoxiales, entre le jour et la nuit, et crépusculaires. Donc nous serions dans un temps crépusculaire actuellement, du fait de la conjonction, où l'idée de distinguer les choses, distinguer les astres, distinguer les sexes, etc., tout cela, ça passe mal. En revanche, lorsque l'on arrive en période, au moment de l'élongation, c'est-à-dire à peu près en moyenne à 45 degrés entre la planète et l'étoile, et je ne reviens pas sur les détails à ce sujet, là au contraire, l'idée de confondre les deux, ce qu'on appelle la confusion des genres, l'idée de confondre les genres n'est plus recevable.
Et à ce moment-là, en effet, les femmes sont disposées, sont mieux disposées en tout cas, à reconnaître ce qui revient, comme dirait Jésus, rendons à César ce qui revient à César, mieux disposées à reconnaître l'apport possible des hommes et ce qu'elles doivent aux hommes. Et maintenant, observons un certain nombre de moments historiques forts, marqués par cette élongation, qui est beaucoup plus constructive d'une certaine manière que la conjonction, qui finalement est une espèce de marasme, d'état comme ça, où on ne sait plus très bien, on ne voit plus très bien, on voit plus très bien les contours, aucun point de vue, ni sur le plan cosmique, ni sur le plan sociétal. Prenons l'exemple de 1989 et de 2011, tous les deux marqués par ce processus d'élongation, à savoir que Saturne, puisque je travaille sur Saturne ici, est à peu près à 45 degrés de toute étoile fixe royale. Voilà, donc il est en situation triangulaire médiane, et donc il est parfaitement visible, parce que là aussi c'est important. La visibilité d'une conjonction, elle est très relative. C'est qu'une sorte d'éclipse au fond. Quand on vous dit distinguer deux choses qui sont l'une sur l'autre, c'est pas évident. En revanche, distinguer deux facteurs qui forment une sorte de triangle, donc avec des distinctions très claires, c'est beaucoup plus simple. Ça va beaucoup plus de soi. Alors, si on prend le printemps arabe de 2011, fin 2010-2011, qui correspond à une période d'élongation. Mais je pourrais prendre des tas d'exemples autres que cela. On pourrait objecter que, précisément, le fait d'avoir mis en question le pouvoir de certains leaders arabes en Tunisie, en Égypte, en Libye, en Syrie, etc., au Yémen peut-être même, ou même ailleurs où ça s'est fait dans des façons moins dramatiques, est-ce que c'est vraiment un signe d'élongation? C'est-à-dire, est-ce que c'est un signe qui montre que l'on reconnaît clairement ce qui distingue non seulement les femmes des hommes, mais aussi différents types de sociétés, différents types de classes, différents types de pouvoirs. Parce que l'élongation, elle permet de distinguer les choses. Et il semble que ces phénomènes dont je viens de parler, et ça vaut aussi pour 1989 avec la chute du mur de Berlin, mais aussi de manière générale le démantèlement de tout le bloc communiste, du pacte de Varsovie, etc. Est-ce que c'est caractéristique de l'élongation? Ou au contraire, est-ce que c'est la marque d'une incompatibilité et d'un déni de l'autre? De l'autre, c'est-à-dire celui qui est différent. Mais que l'on reconnaît comme différent, mais en même temps que l'on refoule. Il y a aussi ça, il est différent, donc je reconnais qu'il est différent, donc je reconnais qu'il m'apporte quelque chose. Au contraire, il est différent, donc je ne veux pas en entendre parler. Bon, il y a plusieurs aussi réactions possibles. Il semble que la période d'élongation permet au contraire de, comme dirait Rousseau, dans le contrat social, permet de prendre conscience de cette dialectique, de cette dualité. Et l'élongation, c'est par définition la prise de conscience de la dualité. Et la conjonction serait le déni de cette dualité.
puisque peu observable cosmiquement déjà. Un signal peu observable, c'est un signal qu'on n'arrive pas à capter clairement. Donc, dans ce cas, la dialectique entre le peuple, par exemple, que j'assimile effectivement au féminin, et le chef, le leader, que j'assimile au masculin, cette dialectique, elle est puissamment affirmée. Mais affirmée dans l'idée que ces deux grands pôles, pas, comme Rousseau le dirait, le peuple souverain face au souverain, au roi, etc. Donc, il y a là l'éventualité d'une affirmation de différence, d'un refus de confondre tout, c'est-à-dire de dire que le chef, c'est le peuple, hein, comme dirait Kadhafi, par exemple, refus de confondre en un seul facteur, un seul concept de réalité bien distincte, et à ce moment-là, clarification du débat, il y a d'un côté le peuple, de l'autre côté il y a les chefs. Et comment vont-ils s'entendre entre eux? Qu'est-ce que chacun doit attendre de l'autre? Voilà, etc. Voilà ce que je voudrais dire. Bon, effectivement, on peut aussi prendre le cas de 1968, qui est également marqué par ce phénomène d'élongation, qui correspond généralement à la présence de Saturne au milieu d'un signe cardinal, actuellement. Quel que soit le signe cardinal, Bélier, Cancer, Capricorne ou Balance. Là aussi, confrontation entre le peuple et le chef, en l'occurrence De Gaulle, en 68, et qui aboutit à des tensions, certainement. Et là, on ne rejoindra pas Barbeau quand il dit que l'élongation ou l'opposition, c'était plutôt une forme de détente. C'est pas si simple que ça. Parce que c'est assez paradoxal, parce que la conjonction est aussi une forme de détente, mais en même temps, elle est tellement en contradiction avec les faits que ça crée de la tension. Et inversement, la tension de l'élongation, effectivement, est signe de conflit, mais elle correspond à une réalité. C'est assez complexe. Donc, quand apparaît tous les 7 ans, quand se forme en moyenne tous les 7 ans cette élongation, quand Saturne se trouve à mi-chemin, à mi-parcours entre deux étoiles fixes royales, il n'est conjoint ni avec l'une ni avec l'autre, donc ils sont bien distincts, il faut s'attendre à une clarification des rapports de force qui va aboutir à la recherche de leaders dont on perçoit pleinement l'autorité, la personnalité, le charisme, et qui devrait donc clarifier le débat, clarifier la dialectique entre le peuple et ses chefs. Alors, cette demande de dialectique, cette exigence de dialectique, cette perception que les deux choses, que ces deux plans ne sont pas identiques et ne poursuivent pas forcément les mêmes objectifs, peut effectivement provoquer des tensions, mais peut aussi aboutir, idéalement, à la reconnaissance, la recherche, la quête d'une autorité représentative. C'est ça la question, n'est-ce pas? Le leader doit être représentatif, doit être élu par le peuple. Donc une volonté d'élection permettant une délégation. Et l'idée de délégation, c'est bien l'idée de dualité. Nous sommes le peuple, mais nous avons conscience qu'il faut que nous déléguions
notre souveraineté à un homme, à quelques hommes, un corps, une assemblée par exemple, un Sénat. Et donc là, il y a cette espèce d'arrangement constitutionnel qui permet un équilibre des pouvoirs, comme dirait Montesquieu, entre le législatif et l'exécutif. Voilà, je vous laisserai sur ces réflexions.